Mon Dieu Seigneur! Je pars la vidéo de même parce que. C'est ça, j'ai eu un petit commentaire hier qui m'a fait un peu rire, un peu travailler sur moi, un peu rappeler plein de. Qui m'a fait ramasser des vieux mois, en fait, ouais. Fait que. Ça, je vais remettre ça, ça va prendre un petit peu d'école. Puis c'est ça, il y a un mélange, tu sais, sur le commentaire, il disait que j'avais une barbe de gourou. Ben, j'avais le look gourou, puis on s'attendait à ce que j'aie le look gourou. Ben, c'est ça. Fait que je vais en faire. C'est ce qui enclenche toute la vidéo d'aujourd'hui. Puis il va être trippant en tabarnak, lui. Il va y avoir du stock que je m'attendais pas à sortir aussi vite, mais que c'est le temps. L'appel est là. Fait que non, c'est pas le look gourou que je visais, c'est le look viking que je vise. Puis le look gourou, il est venu par la bande. En fait, je voulais me raser, v'là. Début novembre, quand que j'étais dans une grosse période creuse, là, que ça allait vraiment pas bien, là, que j'avais plus d'estime de moi, fuck all, tout ça. Là. Puis là, ben c'est ça, là, j'étais comme, je vais me raser, esti, là, je vais devenir beau, je vais devenir, je vais avoir de l'air jeune. Puis là, finalement, mon frère, il fait un party moustache chaque année, fait que le party moustache s'en venait, fait que je me suis dit, ben, je vais me raser au party moustache à la place. Puis j'avais écrit un texte et tout, est-ce que c'était crampant, à un moment donné, je le lirai, peut-être bien. Puis finalement, j'ai décidé de pas me raser, d'endurer la barbe. Puis là, ben c'est ça. Mais ça a fait que, tu sais, avant j'avais la barbe plus de mal, là, elle était attachée, là, mais j'avais la barbe plus juste en bas. Puis là, ben, pour le pâté moustache, j'avais laissé pousser comme en haut. Fait que là j'avais de la de gourou pour de vrai, regarde. Ça a fait ce qu'il fallait que ça fasse, ça a fait parler à le monde pour faire ressortir ces affaires-là, parce que c'est pas la première fois dans ma vie non plus que je me fais dire. Tu sais, que le monde dise, si ce gars-là va être un gourou plus tard ou telle affaire, là, tu sais. Non, je suis pas, je vise pas, j'ai pas d'aspiration d'être un gourou de personne, je suis gourou de moi tout seul. Puis sinon, j'étais un warrior, j'étais un viking tabarnak, puis que je veux changer le monde. Fait que c'est pas compliqué, là. On va mettre ça clair à 5 minutes. Fait que, c'est ça, m'arrêter ça pour tout de suite. Puis, m'en remettre un chandail, puis, m'en refaire la suite des choses après. Bon, fait que je suis pas plus présentable. Dans la vie, je suis tout le temps en chest de toute façon. En tout cas, l'été, quand il fait chaud. Même que, tu sais, adolescent, dans le fond, je me faisais tout le temps appeler le gars en chess. Puis c'est mon frère qui a pris le flambeau de ça dans le COVID, là, parce qu'il faisait des discours en chess. Fait que c'est lui qui est devenu le gars en chess. Mais c'est ça. Dans la vie, moi, je suis le plus possible nu-pied, puis avec pas de linge. Dans le fond, ou bien juste des shorts là, pour me cacher les parties génitales. Mais j'aime ça être en contact avec le dehors. Dans le fond, mon linge, c'est ma peau. Fait que je suis souvent comme ça. C'est la vie, c'est pas. Il y en a qui pensent que c'est pour me montrer, que c'est pour. Regarde, pensez ce que vous voulez. Pensez que je suis un gourou et tout. Pensez ce que vous voulez. C'est justement les mots, je les ramasse, puis je suis capable de les aimer à cette heure, puis depuis me laisser comme faire peur avec ça. Fait que c'est justement pour. C'est vraiment l'élan de cette vidéo-là matin, qu'elle ait cette teinte-là, cette saveur-là. Ça a été vraiment ce commentaire-là. Puis c'est pas juste le commentaire en soi. C'est aussi de où est-ce qu'il venait, avec l'historique qu'il y a en arrière. Parce que, tu sais, c'est ni plus ni moins, c'est juste un commentaire qui peut être juste tout simplement une impression que, hey, tu sais, c'est comme, tu sais, il y a un truc avec le passé, genre, j'ai toujours su que le gourou allait venir, là, genre, en voulant dire, même un jour tu vas être un gourou, puis tu vas être un méchant, tu sais, dans ma. Ça part du fait, tu sais, c'est. Je veux dire, j'ai comme. Comment le dire autrement que de même. Tu sais, avec les filles, tu sais, je pogne. Parce que depuis que je suis jeune, dans le fond. Mais c'est pas une affaire de que je pogne, tu sais, c'est comment. En tout cas, je sais pas comment le dire, peu importe. Parce qu'il y en a, tu sais, si je veux pogner une fille spécifique, dire, ok, je pogne elle, ça veut pas dire que je vais en pogner fuck all, j'ai pas plus de chance que n'importe qui d'autre. Parce que je peux pas décider moi-même. Mais tu sais, si je le sens, je le sens, puis je sais que ça va y aller. Mais tu sais, je peux pas. Tu sais, comme mettons, je faisais un exemple avec. Mais souvent, tu sais, avec mes chums, tu sais, mettons, on s'en va dans un bar, puis c'est lui qui ramasse sa première fille. Moi, je vais être pourri là-dedans, je perds. Je suis le dernier qui arrive. Mais moi, one-on-one, avec une fille qui ça connecte, là, gros des chances que ça le fasse.
Puis, fait que c'est ça. Bref, dans ma vie, tu sais, j'ai pas eu des centaines et des centaines de filles, tu sais, puis même pas des, c'est ça, même pas une demi-centaine. J'ai eu une demi-centaine à peu près de filles avec qui j'ai couché, mais je peux vous dire que j'ai couché, je dois être le gars qui a fait le plus l'amour, qui a le plus d'heures de baiser dans sa vie. Pas que j'ai eu plein de filles, mais quand j'étais avec une, ben Chris, on a du fun, tu sais, puis on passe du temps à faire ça. Bref, ce que je m'en vais avec ça, c'est que justement le fait que j'avais des filles tout le temps qui viraient autour de moi, la plupart de mes amis c'est des filles, tu sais, ça fait que les gars, ben c'est compétitif des gars, ça les fait chier, puis à un moment donné, c'est ça, là, tu sais, ils se disaient lui c'est un gros, tu sais, pas de mes bons chums qui sont mes bons chums aujourd'hui, qui ont tous passé par là à faire Chris, lui, ils utilisent des filles, puis c'est ça. Les vrais qui restent, ben, à un moment donné, ils me l'ont dit, ils disent Chris, man, je pensais que c'est ça que tu faisais avec les filles, mais je me suis rendu compte que c'est pas vrai pantoute, t'es pas de même, pis t'es quasiment nice. Pis, ces personnes-là dans ma vie m'ont fait vraiment du bien parce que je le sens, tu sais, comme ce genre de jalousie-là de plusieurs gars, en tout cas, bref. Puis la personne, justement, qui m'a envoyé ce commentaire-là, lui, c'est pas qu'il est jaloux, aucunement, je prétends aucunement à ça. Mais c'est plus les madames qui en arrière. C'est ce qui va m'amener à mon premier point, dans le fond, que je veux parler aujourd'hui qui est le genre, comment qu'un gars peut devenir fif d'une crise de relation. C'est totalement hallucinant. Puis voyez-vous, là, j'utilise le mot fif encore, mais j'utilise le mot fif pour un hétéro. Juste pour remettre encore par-dessus que fif, ça veut pas dire homosexuel. Ça veut dire c'est quelque chose qui fait pas la job qu'il est supposé faire. Fait que. C'est ça, dans un autre petite passe, surtout quand j'étais jeune. Ça m'a coûté cher en plus de faire ça. Là. Mais tu sais, j'étais tout le temps. Toutes mes chums tripaient sur une fille, là, bon, ben, c'est moi qui allais la pogner, tu sais. Mais c'est ça, ça fait que je me suis tout le temps ramassé des filles que c'était pas pour moi, tu sais. C'est pour flasher, puis après ça, ben, ça m'a repété dans la face, puis j'avais le. Puis je dis c'est pour flasher, mais ça reste que j'ai été crissement sincère et honnête dans la relation, puis j'ai voulu en tabarnak, c'est juste pas dans le bon sens. C'est pas la bonne place. C'est toutes des affaires qu'on apprend dans ce qu'on apprend. Dans ce que moi j'ai appris. Parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui va avoir les mêmes leçons, tu sais. Fait que bref, c'est ça, je vais refaire, je m'enligne, là, je vais ramasser mes idées un peu, puis faire un peu monsieur l'a dit, tabarnak! Le truc que je veux dire sur comment que les gars peuvent venir fif dans des relations, dans leurs relations. En fait, j'ai même pas besoin de tant que ça. Tu sais, genre, quand t'es jeune, là, pis là, tes chums, là, t'es au secondaire, là, tes chums, ils commencent à avoir des blondes, puis là, tu perds tes chums pour un bout de temps. Là, ben, après ça, tes chums, ils deviennent comme fif, tu sais, je veux dire, t'es invites, oh non, je peux pas, puis là, ça se dégonfle tout le temps, puis... C'est ça, là, c'est une maladie que les gars, là, on a. Puis c'est de valeur. T'sais, en fait, c'est de valeur. D'une certaine façon, en même temps, là, c'est la... Tu vas réussir à l'ajuster, cette acide d'affaire là-bas. D'une certaine façon, en tant que tel, là, c'est la revanche du féminin sur le masculin, là, ni plus ni moins. Je veux dire, le féminin a tellement été écrasé par le masculin pendant longtemps que c'est tout à fait normal, genre, que ce style-là, les filles reprennent dessus, puis tu sais, c'est comme... Ils retrouvent leur place dans la société, puis tout ça, puis c'est même pas encore rendu comme égalitaire, encore égal, mais tu sais, je veux dire, on s'en vient pas loin. Sauf qu'il y a le downside de... Là, les gars, là, asti qui marchent sur des œufs, là, quand ils contrarient deux blondes, là, asti que c'est plus les gars qui portent les culottes, tu sais. Puis, je veux dire, porter les culottes, c'est pas une affaire de c'est qui drive, là. Parce que, tu sais, en soi, là, un couple équilibré, là, c'est les deux qui drive. Puis chacun des les deux ont leur force, puis c'est complémentaire, c'est équilibré, c'est harmonieux, c'est sain, c'est fluide, c'est facile, tu sais, c'est... Un beau couple, c'est ça. Mais quand il y a tout le temps un asti de guerre, de lutte, de pouvoir, ça, là, ça fait les pires, les pires couples, puis les meilleures places pour apprendre, en fait. D'un autre côté, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand t'es dans un couple, que justement, faut tout le temps, tu t'écrases pour tu sais, que l'autre se sente bien, puis l'inverse, puis vice-versa, puis tout le temps, cette game-là, là, ça, là, ça fait pas des enfants forts. Ben, en fait, ça peut faire des enfants forts, mais en tout cas, tu resteras pas avec la mère qui t'a fait tes enfants éventuellement. Mais tu sais, c'est ça, les gars ont souvent tendance, comme, de nos jours, moi, de ce que je vois de plus en plus, tu sais, tu sais, avant, c'était plus comme les gars, les toughs dans la relation, puis c'est ça que je disais, puis c'est eux qui drivaient, puis c'est les filles qui prenaient le trou.
Aujourd'hui, c'est plus ça pantoute, là. Alors, regarde, puis je me pense même pas que moi, je fais ça dans mes relations, là. On va faire une petite anecdote là-dessus, dans pas long. Aujourd'hui, c'est la fille qui décide, puis tu sais, moi, ça a commencé, en fait, là, mon histoire d'amour et tout ça, là. Ça a commencé que je me suis fait manipuler par le cul. Tu sais, la fille, elle décide qu'elle te donne plus de cul, là. Ben, Chris, ça te le rappelle. Je veux dire, là t'en veux, là. Puis là, tu vas faire des grimaces, tu vas faire des singeries, puis tu vas faire des. Tu sais, puis c'est là que tu commences à te faire manipuler, tu sais, en tant qu'homme, parce que les filles, vous avez un pouvoir incroyable sur nous autres, là. Tu sais, c'est. Puis autant que nous autres, on a un pouvoir sur vous autres, autant que vous autres aussi. Tu sais, c'est ça, le levier est tellement ces deux bords. Puis dans le passé, les gars ont beaucoup plus utilisé le levier que vous autres, vous l'avez utilisé. Mais là, vous êtes en train de l'utiliser à outrance. Ça veut pas dire que c'est tout le monde qui fait ça, mais tu sais, par parcimonie, par-ci, par-là, pour ramener des affaires, tu sais. Aïe, si j'aurais des niaiseries que je pourrais dire avec ça. Mais c'est ça, fait que bref, tu sais, c'est vraiment important d'ajuster ça. Si vous vous sentez concerné dans cette situation-là, c'est de parler-vous, puis. Mais bref, parce que moi, je sais que, genre, tu sais, ce gars-là qui a fait ce commentaire-là, là, il m'aille pas pantoute, tu sais, il s'en calisse même un peu de moi, mais tu sais, lui, ce qui pousse en arrière, là, il y a deux madames qui poussent en arrière. Deux madames qui sont amies. Fait que, je vais laisser ça. J'élaborerai pas trop, je veux pas descendre dans les couches trop basses. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, son commentaire, c'est même pas lui qui me le fait, là. Ce que j'entends, c'est que c'est les deux autres personnes en arrière qui parlent de lui. Lui, il se fait le porte-parole, le bon petit chien à sa maman qui va dire ce que sa maman a dit de faire. Puis excuse-moi de placer ça de même, je sais que tu dois te reconnaître, mais puis je pense pas que t'es un petit chien-chien, je pense que t'es une personne honorable, puis que t'as plein de belles qualités, puis tout ça. C'est juste que ça, comment que c'est sorti, ça respire juste ça. Parce que dis dans la vie, c'est comme même moi, là, je peux donner un petit trou de cul à mes heures. Là, veux dire, regarde, c'est pas pour rien non plus que le monde pense que je voulais que j'allais être un gourou à un moment donné, que j'allais abuser des filles ou que whatever. Là, je veux dire, on crée toutes sortes de styles d'image de nous autres. Là, fait que. Puis moi, c'est ça, je veux pas mettre de jugement sur ça. J'utilise ça comme tremplin. Ça fait que j'ai aucun. J'en veux pas à la personne, j'en veux pas aux filles non plein derrière qui pensent ça. Moi, là, ma job en faisant ce que je fais là, en étant moi, c'est de ramasser toutes mes mouilles, puis devenir le gourou de mes mouilles à moi. Point bon. Ça, c'est cool, ça a quand même bien sorti. Fait que c'est ça. Ben, les relations de gars-filles, justement, on va essayer de conclure là-dessus. Chris, je peux pas. Le sujet, il faut que ce soit plus approfondi parce qu'il y a trop de nuances. Puis de. Mais vous voyez toute la game, je suis convaincu, qu'on se joue dans nos couples. Tu sais, puis. Ah, puis oui, j'ai envie de faire cette anecdote-là. Et ça, là, ça va être pas drôle, mais bon. Tu sais, c'est comme, dernièrement, moi, je me suis. Dans le fond, je vais compter l'histoire de ma barbe. Moi, c'est ça que je vais faire. Parce que j'ai commencé à me faire pousser la barbe au mois de février passé. Puis quand je me fais pousser la barbe, moi, dans la vie, c'est tout le temps quand que je veux avoir une période de stabilité. Tu sais, c'est comme, OK, là, je me cache derrière ma barbe, ou je sais pas quoi, en tout cas. C'est comme, c'est redondant comme thématique dans ma vie. Chaque fois que je recherche la stabilité, je me laisse pousser la barbe. C'est bizarre, mais c'est ça. Puis, c'est ça, janvier passé, je me suis mis en couple officiellement avec une personne que je fréquentais depuis un bon 3 ans, tu sais, à In and Out. Mais tu sais, c'est ça, il y avait beaucoup de madames depuis 3 ans, en tout cas. Je referai à un moment donné un petit recap là-dessus. Je vais rester focus sur cette période-là que je veux décrire. Puis c'est ça, depuis ces 3 années-là, ben là, genre, je m'étais jamais. Ben, je m'étais engagé, mais tu sais, c'est tout le temps du In and Out. Là, ça répétait, puis ça recommençait, puis ça répétait, puis ça recommençait. Puis. Fait que bref, là, au mois de janvier, j'ai comme fait OK. Tu veux qu'on s'enligne, tu veux qu'on soit en couple. Fait que je fais OK. Moi, j'avais aussi eu des appels personnellement en dedans de moi qui me disaient OK, le temps il est là, let's go. Fait que, OK, on part. Puis, le premier mois, ça va super bien. Fait que là, le deuxième mois, ben, je fais comme OK, la stabilité s'installe. Je peux me laisser pousser la barbe. Fait que, ben c'est ça, je me suis laissé pousser la barre depuis le mois de. Tu sais, je trimais en haut, comme je disais, pas aussi court que là. Tu sais, là, j'ai comme vraiment refait un ménage que ça fait trop longtemps que j'avais pas fait parce que j'avais laissé pousser vraiment trop long pour le partir de moustache. Mais bref, je disais, ouais, c'était relativement de même, là, sauf que là, elle était pas attachée. Là, elle est rendue vraiment plus longue, puis je peux l'attacher aussi. Euh,
Fait que c'est ça. On part. Je vais faire un petit exemple. C'est genre le genre de tu sais comment ça peut être cochon, là, la guéguerre goffée, là. Fait que, tu sais, elle, là, ça faisait longtemps, tu sais, qu'elle voulait qu'on soit en couple, puis tout ça, puis que je sois fidèle, puis... Fait que là, je fais comme, OK, je vais te donner ce que je veux. Fait que moi, je me place vraiment en position, là, regarde, je suis tatoué, puis dédié 100%. Mais finalement, tu sais, il y a plein de trucs, tu sais, que moi, me faisait chier avant, qui me faisaient débarquer, que là, sont mis à réapparaître. Fait que là, là, ça a commencé à faire, hey, regarde, là, il se passe ça. Là, regarde, là, il se passe ça. Là, j'essayais de parler. Puis, ça a comme escaladé tout le temps de même. J'ai essayé de dire, mais tu sais, elle a gardé des insécurités en dedans d'elle. Pareil, elle veut pas, là, parce que moi, j'ai fait des blessures autour dans le passé. Tu sais, dans notre petite matière. J'y ai fait des blessures. On s'est blessé. L'histoire a laissé ses marques, autrement dit, autant de mon bord que sur son bord. Puis, tu sais, moi, quand j'ai fait cet acte de foi-là, si on veut, de dire, OK, je m'engage, ben, tu sais, peut-être qu'elle, c'était comme, elle n'était pas rendue là, puis elle avait comme d'autres petits trucs à se faire confirmer avant de dire qu'elle était prête. Fait que, tu sais, ce que j'essaie de dire, c'est que je ne suis pas meilleur que la personne avec qui j'étais en couple. Elle n'est pas meilleure que moi. Je veux vraiment pas qu'il y ait comme de piédestal ou de jugement d'égalité ou de un qui est meilleur que l'autre. Parce que comment je veux parler, c'est pas de me mettre que j'avais raison ou ben si, ça, c'est juste. Je veux juste montrer des choses qui se passent dans les relations. Puis, étant donné que je suis un gars, ben, j'ai le point de vue d'un gars. Mais c'est ça. Fait que. Bref, ça a comme escaladé. Moi, j'ai comme été tranquillement. Je savais que ça allait finir par refaire ça, mais j'essayais de finir par refaire des points comme que je voulais pas que ça fasse, comme que ses peurs allaient ressortir. Puis je voulais essayer de gérer, tu sais. Fait que, ça a été une succession d'événements sur le cours d'à peu près 2 mois. Que je fais comme, regarde, là, il s'est passé ça. Puis là, bon, OK, on s'entend un peu. On s'entend un peu, là, OK, la relation, ça remonte. Mais là, finalement, là, on reprend un autre niveau, puis bang, on retombe encore sur le même crise à niveau. Là, je fais comme, hé, là, t'as ramène encore, là, je pensais que c'était réglé, on en avait parlé. Finalement, OK, tu sais, on réussit à relever ça un peu, tu sais, puis après ça, bang, encore dessus. Là, tu sais, là, c'est moi, c'est ma patience à moi qui vient comme Chris, là. Tu sais, fait que, mais bon, on dit encore, OK, on part en voyage, tout ça, puis là, en tout cas, bref, dans le voyage, il se passe plein de petites affaires, puis on essaie de se rajuster, tu sais, c'est tout le temps ça. Mais là, à la fin du voyage, là, elle pète une crise de coche. On est dans l'avion, on s'en va, genre, on s'en retourne chez nous. Puis là, elle me tombe dans la face. Là. L'avion est comme pas plein. Fait que, on avait comme chacun des sièges différents, mais on s'était assis ensemble. Fait que là, je fais comme, hey, regarde, sais-tu quoi? Là, moi, je t'avais de péter une crise de coche, là, puis de virer sur le top, là, genre, va t'asseoir sur ton bord, là, fais tes affaires, là, puis on s'en parlera plus tard. Fait que, c'est ça, elle s'en retourne sur son bord, fait ses affaires, mais tu sais, elle revient 2, 3 fois me donner de la merde. Puis là, à un moment donné, là, je fais comme, hey, tabarnak. Fait que là, je me mets à d'y lâcher comme des cracks pas pire, mettons, tu sais. Fait que je savais qu'elle allait la rendre trigger. Ben, ça l'a fait en crise. Puis c'est là que je veux vous montrer, genre, où est-ce qu'il y a une petite affaire de fille, genre, que vous utilisez vos leviers trop fort, que ça, c'est vraiment pas correct. Parce que là, tu sais, on était comme dans le fond de l'avion. Moi, j'étais sur le bord du hublot, elle sur le bord d'aller. Puis elle se met à me pousser, là, à me crisser, à me driver, tu sais. Puis là, elle était sur le bord d'aller, là, je fais comme, est-ce que je t'en pousserais une, puis je te ferais décoller ça de l'autre bord, mais tu sais, qu'est-ce que tu penses, ça va faire gros? C'était comme de du cave en tabarnak. Fait que là, j'ai juste fermé ma crise de gueule, là. Sauf que celle-là, là, elle pesait fort en dedans de moi, là. Tu sais, celle-là, elle était cheap shot en tabarnak pour moi. Puis ça a fait que par après, tu sais, ça a été un point de levier que ça a fait que j'ai laissé la relation, là. Mais tu sais, mais ça a été le début de la fin, après, en fait, ça, là. Ça a comme pas pu se rattraper. Après ça avait trop lâché une grosse charge en dedans de moi, puis ça avait brisé mes confiances bien raide, parce que c'est un abus de pouvoir de sa part qu'elle a fait, là. Tu sais, que de, genre, je te drive, je te fesse dessus, je te pousse, puis toi, il fallait juste pour voir, puis que l'hôtesse de l'air me voyait envoler dans l'allée, puis que tout le monde me voyait envoler dans l'allée, ça va de là du crise de cave. Mais même si t'es totalement justifié de le faire, même si tu m'as dit 3 fois avant de m'en aller, puis je reviens encore sur toi, tu sais, là, mettons, avoir pas, pas résisté à mon envie de Chris d'école, tabarnak, tu sais, puis j'aurais pas fait ça dessus, là. Je suis plus fort qu'elle, j'ai juste à la pousser, puis tonce-toi, là. Mais tu sais, juste la moindre petite affaire dans ce sens-là, ça aurait déclenché toute cette bebelle-là. Puis ça, ben, c'est votre pouvoir à vous autres, les filles, ça, de pouvoir faire ça. Tu
C'est de pouvoir nous pousser à bout. Puis avec pas grand chose, genre, après ça, il y a une pinotte pix. Là, c'est le château de cartes, pas mal. C'est dommageable pour nous autres, vraiment. T'sais. C'est aussi dommageable pour vous autres quand vous le faites. Puis les gars, on a fait des écœuranteries aussi pires que ça, sinon pire là, dans le passé. Mais aujourd'hui, les leviers sont vraiment sur votre bord. Là. Fait que. Cette vidéo est déjà rendue quasiment à 20 minutes. Je pourrais peut-être même m'arrêter là. Il y a ouais, le monde a trippé. Ils ont trippé. L'affaire de crypto, j'ai parlé hier, là, mais j'en parlerai pas dans celui-là. Fait que je vais laisser ça de même pour ça, mais c'est vraiment ça, tu sais, l'affaire des relations goffées, là. C'est une thématique hardcore et tout, en tabarnak, c'est pour ça que. Pour ça qu'il y a autant de divorces et de séparations, puis que le monde ne reste plus ensemble, on n'est plus capable de s'entendre. Tu sais, je veux dire, avant c'était les gars qui avaient le levier, qui avaient le contrôle, là, c'est plus le cas pantoute. Sauf que là, tu sais, il y a comme un fight, puis en plus, c'est super insidieux. C'est ça qui est le pire, là. Tu sais, il se bâtit une ballonne, là. Tu sais, ce qui va faire péter la ballonne, là, pour que ça fasse la grosse patente, c'est juste un petit X. Juste bien placé à la bonne place. Mais la ballonne, elle s'est soufflée depuis un crise de bout avant pour en arriver que juste le petit X fasse péter la ballonne, puis que ça saute. Puis là, après ça, on n'est plus capable de se rattraper. Parce que le geste qui a occasionné le pétage de ballon, il peut pas. Il peut pas se justifier pourquoi t'as pété une aussi grosse coche pour une aussi petite affaire. Mais c'est gros, c'est toute la ballonne qui s'est soufflée, toute l'en arrière que la ballonne s'est soufflée pendant tout ce temps-là. Puis là, à un moment donné, là, la personne arrive, puis pack, direct dessus. Puis souvent, c'est relativement inconscient. Il y en a qui sont plus inconscients que d'autres, qui savent très bien ce qu'ils font, puis que là, ça s'appelle la manipulation en tabarnak. Mais c'est ça, souvent c'est relativement inconscient. Fait qu'après ça, c'est comment que tu veux expliquer à l'autre pourquoi t'as pété une coche tant que ça, tu sais. Faut que tu fasses tout un recap de toutes les situations dans le passé que toi-même tu te souviens plus nécessairement. C'est fucking complexe, sérieusement, c'est fou raide. Fait que on pourrait explorer le sujet plus en profondeur éventuellement. Fait que je vais vous laisser. Avec ça. Mais je vais sûrement faire d'autres vidéos. C'est la thématique de la crypto, comme je disais, parce que le monde avait plein de questions. Fait qu'on va faire une petite vidéo rapide là-dessus.